Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le dimanche 14 mars 2021. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre vidéo hebdomadaire et je dois commencer par des excuses puisque hier, effectivement, j'ai pas pu faire la vidéo. Trop de taf. Il a fallu que je reporte à ce soir. Mais bon, je suis bien là. Écoutez, on a connu un bel ATH hier, hein. Bon, en même temps, ça faisait partie des scénarios qu'on avait évoqués la semaine dernière. Si je zoome un peu sur ce qui s'est passé, regardez. On va enlever les scénarios bearish parce que pour le moment, ils sont clairement invalidés. Alors j'avais mis, je sais plus, dans la vignette de la vidéo, Bitcoin 70 000. Eh bien écoutez, on a fait une petite partie du chemin quand même, c'est sympa. Donc même si on est en train de prendre une petite respiration ici, regardez quand même, c'était plutôt les scénarios bullish qui se sont faits. Et bon, après on va voir dans les autres types de suivi pourquoi. Alors, ce que je veux retenir sur Renko ici, c'est cette zone-là, hein, qui devient un support. Donc tout ça, là, ça devient des supports maintenant. Donc on sera attentif, on va les garder comme ça en support pour la suite. Et de toute façon, on a bien vu que on a beaucoup de mal à avoir un Bitcoin qui descend, hein, même si beaucoup de gens sont en disbelief, dans le déni, on va dire. Eh ben regardez, voilà. Donc les 70 000 vont peut-être bientôt arriver. On a encore un petit peu de marge pour cela. Allez, tout de suite, on va regarder ce qui se passe sur Ishimoku. Ishimoku, la semaine dernière, je vous avais laissé sur le 1 heure. Alors, on va pas partir tout de suite sur le 1 heure, on va quand même, hop, se mettre sur au moins le, le trimestriel. Regardez le trimestriel, magnifique bougie verte. Là où on avait commencé à avoir une mèche, et ben on a ravalé la mèche et on a un beau Marubozu tout vert. Donc ben, continue le bull run. Après, en trimestriel, hein, je vous rappelle qu'on a eu ce croisement Tenkan Kijun qui nous dit que bah, tant qu'on est bull, on est bull, hein. En trimestriel, c'est la tendance long terme, donc tendance à la hausse confirmé évidemment. Et oups, je vais peut-être un peu trop vite en besogne. Et on va voir que en mensuel, eh ben, on retrouve exactement la même chose. Donc si on a pu douter au mois de février avec cette mèche de réjection, ben, regardez, voilà, mois de mars, on en parlait la semaine dernière, hein, on a ravalé tout ça et on va encore plus haut. Donc nouvelle ATH et on est à mi-mois. Donc bon, tous les jeux sont ouverts, mais en tout cas la tendance haussière reste là. Pareil, croisement Tenkan Kijun qui n'est pas démenti pour l'instant et qui nous donne un signal boule long terme. Et puis notre Kumo qui est toujours bien au vert. Donc tendance haussière sans aucun souci. En weekly, bah regardez, voilà. Après, ce qu'on disait, c'est qu'on avait eu ce tweezer top, ce qui nous avait fait un peu peur, mais regardez, il est démenti par la hausse et cette magnifique semaine verte et ce nouvel ATH. Alors, comme ici par rapport à ici et ici par rapport à ici, en gros, on a toujours des divergences. Voilà. Mais ces divergences, on vit avec depuis un moment. Et en fait, elles se matérialisent toujours pas par une baisse, hein. Donc, quand on aura vraiment une baisse, on se dira, ah bah oui, on l'avait bien vu la divergence. Mais enfin, ça fait, allez, on compte les bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines. Et 9 semaines qu'on est toujours en train d'aller faire de nouveaux plus hauts, malgré des respirations. Et c'est bien le scénario qui s'est déroulé là. Regardez la lagging span, hein, qui repart à la hausse. Bref, de toute façon, depuis ce croisement Tenkan Kijun du 11 mai 2020, eh bien, il n'y a pas eu de nouveau signal baissier en weekly. Donc pour moi, on reste toujours dans une tendance haussière très marquée. On a pris appui sur la Tenkan et puis voilà, to the moon avec un nuage qui est bien vert. C'est magnifique et on ne peut pas rêver mieux. Alors, en daily, évidemment, un peu plus de sport. Bien sûr, toujours cette divergence qui est très marquée, mais qui pour l'instant ne se matérialise pas par une vraie baisse. Alors effectivement, là au moment où j'enregistre la vidéo, on a un petit coup de mou. Maintenant, il va falloir aller voir ici un petit peu ce canal haussier si on vient le chercher effectivement à ce niveau-là.
Je pensais que j'avais fait un canal d'ailleurs, je sais pas où il est. Je l'ai peut-être enlevé, c'est peut-être dans les plus petits time frames. Voilà, mais on peut le remettre là comme ça rapidement. Regardez ça. En tout cas, ce qui est magnifique en Delhi, c'est que bon, tous nos signaux bien sûr au vert, nuages au vert, croisement Tenkan-Kijun, donc depuis le 9 mars, qui tient ses promesses en nous amenant vers un nouvel ATH. Donc on aurait pu ici se dire voilà qu'on était parti sur éventuellement un double top entre celui-ci et celui-ci, mais on est venu le péter. Et ce qui nous dit aussi qu'on était en force, c'est ce croisement Tenkan-Kijun qui en daily reste un signal ultra pertinent. En 12 heures, qu'est-ce que ça nous dit? En 12 heures, pour qu'on regarde un peu le signal avancé, ah, c'est là que j'ai mes points pivots. Hop, je vais les enlever pour l'instant. Donc, regardez, en 12 heures, malgré la petite baisse là qu'on connaît en ce moment, au moment où j'enregistre, toujours ce signal-là. On a fait un petit peu le scénario qu'on disait la dernière fois, hein, c'est-à-dire que on est sorti de la boîte ici, de cette box-là. Hop, je vais l'enlever. Après, on a connu, on était donc, dans ce signal baissier, mais on a rangé, on est rentré dans le nuage. Dans le nuage, nouveau croisement Tenkan-Kijun haussier, et on est ressorti du nuage qui a reswitché au vert. Donc je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière, c'est vraiment le scénario qu'on voyait, et on disait bah, c'est le même scénario qui s'est passé ici quelques semaines auparavant. Regardez, croisement à la baisse, on drift dans le nuage, on dérive dans le nuage, et puis on repart à la hausse. Ben là, on a fait à peu près la même chose, un peu plus rapide, hein, un peu plus marqué, et on se retrouve à nouveau dans un truc super bullish avec la Tenkan Kijun, la Chikou qui est au-dessus du prix. Bon, bref, tout le nuage qui est dans le vert, tout est parfait, pas de souci. Alors, est-ce qu'on va connaître des heures un peu plus sombres? Est-ce que ça va être l'occasion de buy the dip? Je sais pas. Il y a toujours la divergence, mais bon, les signaux sont toujours haussiers, donc même si c'est dur, ben, franchement, je vois pas d'autre scénario que d'acheter les baisses pour aller faire plus de profit vers le haut. Néanmoins, prudence comme d'habitude. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Ben, le signal haussier, là, il est très clair, il est très beau, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est toujours le même scénario, hein. Regardez, on dérive dans le nuage avec un croisement baissier, puis à nouveau, on vient péter là au-dessus, la SSB, sortir du nuage, croisement haussier, et là c'est sûr quand vous avez ça, là le 8 mars, quand vous avez ça, bah, derrière on a tout l'horizon qui est dégagé, et c'est toute la puissance d'Ishimoku par rapport à ça, hein. Là on est vraiment, c'est facile en plus, on est dans un bull run, donc quand la figure se présente, eh bien on prend son trade et on se positionne, hein. Il n'y a rien de compliqué. Euh, Dans le 1 heure, juste pour la forme, regardons un peu ce qui se passe. Ok, donc là on a la Chikou qui est en train de passer sous le prix. Bon, ça c'est effectivement un signal bearish. Et puis là, bien sûr, surtout ce croisement à la baisse. Donc ce qu'on va regarder là maintenant, c'est comment le prix se comporte à l'arrivée sur le nuage. Est-ce qu'il rebondit directement dessus? Est-ce qu'on va chercher ici la SSB, les 58 000? Et est-ce qu'ici il faudra refaire un petit coup de buy en espérant aller un peu plus haut? Bah, disons que c'est un petit peu difficile, hein, psychologiquement d'acheter sur ces niveaux-là. Donc voilà, chacun prendra son risque. En 1 heure, c'est du court terme, donc il ne faut pas jouer. Si vous voulez passer un bon dimanche soir, bah, vous restez sagement de côté, vous attendez l'ouverture des marchés demain. Si vous êtes un peu plus joueur, voilà, il y a des choses, il y a des choses à faire autour de la SSB ici pour reprendre une petite position. Allez, on passe tout de suite sur l'Elliott Wave. Ah, désolé, j'ai pas éteint mon téléphone. Et voilà, je me mets en Elliott Wave. Alors, Elliott Wave, on va pas faire le grand schéma, ou plutôt on va juste dézoomer un petit peu par rapport à ça. Voilà le mouvement dans lequel on est. Bah, j'ai envie de vous dire, regardez par rapport à ce sur quoi on était la semaine dernière, j'ai rien bougé et je vais rien bouger. Ah si, je vais bouger un petit peu quelque chose, bien sûr. C'est le bas de ma 2 ici. Donc on avait dit le bas de la 2, correction maximale 90%. Ici, je dirais qu'on est aux alentours des 61,8. On va regarder ça
ensemble, on va positionner notre Fibonacci de retracement. Hop. Voilà, on dépasse un petit peu les 61,8, mais on est bien. On est très très propre quand même, hein. J'aime bien quand c'est pile poil, mais bon, voilà. Et là, regardez, il faudrait faire le décompte intermédiaire, mais bon, je dirais qu'ici, on est en 1, 2, 1, 2 avec une 2 en 61,8 ou voire en 76,4. On va le zoomer un petit peu. Voilà. On va repositionner proprement la 2 ici. Et on va regarder ici la 2 suivante. On est 76,4, voilà. Bon, de toute façon, on est sur vraiment du classique, hein. C'est l'avantage aussi du bull run, c'est qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Voilà, là, on n'est pas dans un scénar compliqué, hein, vers le haut, avec des impulsives. Alors c'est vrai que je crois qu'on avait évoqué la fois dernière le fait d'être plutôt sur des, comment dire, des endings diagonales en 1, 2, 3, etc. Alors là, je vais pas m'en sortir, excusez-moi, je sais pas parler et faire deux choses à la fois. Hop, déjà on va mettre ça en vert. On va le mettre en tout fin parce que c'est un petit truc. Et puis d'ailleurs, on va le mettre en un vert un peu moins marqué. Voilà, pour pas que ça vienne nous pourrir notre graphe. Écoutez, je sais pas. Là, je vais juste poser les choses comme ça pour vous dire, pour quand même faire cette petite rétrospective. Donc c'est vrai qu'on avait vu une 2, on ne l'avait pas posé là parce qu'on s'était dit on peut venir jusqu'en bas de la boîte ici. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On est venu ici taquiner la boîte, le haut de la boîte ici. C'est un petit peu joué avec le haut de cette boîte. Hop. Donc quand je parle de haut de boîte, en fait, c'est des niveaux finalement de résistance. Donc on vient ici tester une première fois la résistance, une seconde fois, on est rejeté, mais vous voyez, on ne redescend pas beaucoup. On pète la résistance, on retombe un peu en dessous, mais pas de beaucoup, et après on continue vers le haut. Donc écoutez, là, c'est quand même ultra clean. Alors ce qu'il faudrait regarder maintenant, c'est sur quoi on va décomposer tout ça. Parce que c'est vrai qu'on se disait, est-ce qu'on est dans une ending diagonale avec des 1, 2, 3 partout? Et c'était pour ça aussi qu'on avait posé un petit peu la 2 ici. Parce que ici, j'ai pas 3. Ah, c'est ça, je m'en souviens. Hop, ici, je suis pas en 3. Donc, est-ce qu'on devrait faire plutôt comme ça pour être plus propre au niveau du scénario? Auquel cas, si on fait ça, ça veut dire que toute cette vague-là, il faut la décaler. On reprend nos fibos. On teste, hein, et ça mange pas de pain. Je vais pas faire une vidéo trop longue dans tous les cas. Et là, vous voyez, on vient retracer que de 50%, mais c'est tout à fait correct pour une 2. Donc ça donne effectivement envie de poser un peu les choses, comme ça, hein. De se dire que ici, hop, on fait une 2 là. Après, enfin, une puis 2. Et là, c'est peut-être intéressant de faire un truc, de poser un truc comme ça. On va se donner un petit peu des targets par rapport à ça. Ok. Donc, je vais enlever mon aimant qui va me gêner. Je prends mon fib d'extension. Je le pose à la racine ici. Sur la vague 1. Hop. Et, waouh, superbe. 2,618. C'est pas parfait ça? C'est génial. Alors, le 161,8, on les a dépassés ici. Donc, ça aurait pu, on pourrait se dire 1, 2, 3. Ici, une petite 4, mais qui me semble peut-être un poil profond. Il faut regarder. Et puis après, on est déjà sur la 5 et on finit, ici notre mouvement. Mais 261,8 de 618 dans un bull run, c'est un bon chiffre, hein, surtout qu'on peut aller faire plus haut. Donc, on va plutôt laisser ça comme ça pour le moment. On va se reprendre la target ici de 3 au-dessus, puisque je ne me souviens plus de ce que on s'était dit à ce niveau-là. Donc, si je prends la 2 là,
ça me fait une target de 3. Vous voyez, j'ai gardé ici à 2, c'est pas mal, ou ce serait mieux une target à 2,618. On va dire que on va privilégier ce scénario qui correspond plus à notre bull run. Et donc ici, la 4, ben, elle risque de s'étirer un petit peu. Hein, vous savez comment c'est les vagues 4, c'est toujours un peu bizarre, donc un peu weird. Donc on va laisser les choses se faire. On va dire que ici, cette 4 là, elle sera plus douce que ça. Et là, je vais regarder juste la profondeur de 4 qui pourra également nous donner éventuellement un point d'entrée, comme on le disait tout à l'heure sur Ishimoku. Donc les 23,6, on n'en est pas loin. Ça, c'est une target potentielle. Et sinon, les 38,2 aux 57 000, 56 923. Mais sinon, les 58 500, ici, c'est pas mal. Et je suis dans le 1 heure. Si je remets rapido un petit Ishimoku ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, regardez, oh, c'est magnifique, il faut que je zoome là-dessus. Voilà. Il me dit que ma vous voyez pas là, c'est trop sombre. Je la mets en jaune, voilà. Non, on va la mettre en bleu pour vraiment trancher, voilà. Donc il me dit que, regardez, cette target des 38,2, ben, elle vient pile poil sur la SSB ici. Donc là, on a vraiment une convergence des signaux entre Ishimoku et Elliott Wave pour dire que ici, à 58 427, on a un point d'entrée pour un buy the dip. Après, voilà, comme je le disais à l'instant, c'est souvent, ça peut être complexe ici le décompte d'une 4. Mais regardez, le stochastique, il est prêt à repartir à la hausse. Hein, il est en zone de survente. Et sur le RSI, ma foi, on n'est pas trop mal. On a cassé le train dossier ici. Mais rien ne nous empêche de rebondir. Donc on est au milieu. Donc voilà, ce que je peux dire pour le moment, c'est ça. Et juste un dernier point, si on vient à faire une 4, si vous loupez cette marche ici, est-ce qu'on aura une 4 importante ou pas? Ou voilà, est-ce que nos targets devront être repoussés? Est-ce qu'on est déjà je suis en train déjà de repousser les targets des 70K. Eh ben écoutez, on va laisser comme ça pour l'instant. Hein, c'est de la supposition et on verra ce que ça donne, par la suite. Effectivement, c'est peut-être un petit peu optimiste, c'est 73. Donc on va laisser dérouler le début de semaine et vous allez pouvoir suivre ça dès demain, je pense, à la rentrée des institutionnels. On va voir comment ils se comportent par rapport au Bitcoin. Ok, bon bah super. On a fait une vidéo assez courte. Je suis allé à l'essentiel et en même temps les choses étaient déjà assez claires et assez bien dessinées la semaine dernière. Il n'y avait plus qu'à suivre la tendance à partir du moment où on était effectivement sorti de la boîte qui nous a servi de point de repère. Donc je vous dis ciao les traders, soyez prudents avec vos trading et puis voilà, très bonne fin de week-end. Ciao ciao.